Bonjour à tous, donc voilà, nous on est l'équipe Lille en Canyon, donc vous pouvez le voir en haut. Alors on s'est intéressé sur un territoire qui a été donné par tous les étudiants, le rond-point Henri Mouret. Donc je pense que tout le monde a vu, il est en transformation, que ça ne devient plus un rond-point, mais un carrefour majeur sur tout le territoire d'Aix-en-Provence. Pour cela, donc nous on a pris une approche un peu différente de nos camarades, puisque on a mis comme fil conducteur le rond-point Henri Mouret, porte d'entrée et de sortie. Alors pour comprendre cette thématique qu'on a donnée, on a 4 points importants. C'est seuil, carrefour, intérieur et extérieur. Donc tout au long de notre intervention, mes collègues et moi-même allons utiliser ces mots et vous expliquer en quoi ce carrefour, ou ce rond-point, enfin ce carrefour plutôt, est une porte d'entrée et de sortie du territoire aixois. Donc là, un petit exemple. Voilà, là on voit le centre-ville, on voit en Canyon donc là le point bleu c'est le rond-point Henri Mouret qui scinde deux territoires. Alors il ne scinde pas que lui, mais c'est un exemple, et on voit bien qu'il y a une fracture entre deux territoires. Donc cette porte d'entrée et de sortie, elle est alimentée par des axes routiers, des gros axes routiers comme l'autoroute, mais la porte dessert aussi plusieurs territoires dont Clara va nous expliquer. Donc voilà, sur le quartier d'Ancanyan, on peut voir qu'il y a 4 portes importantes, mais le rond-point Henri Mouret est selon nous une porte d'entrée et de sortie très stratégique, puisqu'elle est au cœur. Elle relie le centre-ville, la gare routière, le sud d'Aix avec des facultés, et elle rejoint l'autoroute pour aller vers Marseille et d'autres destinations comme Nice, Gap, et également les quartiers ouest d'Aix-en-Provence comme le Jas de Bouffan et Ancanyan. Par exemple, il faut savoir que ce rond-point, il y a une forte circulation automobile, puisqu'il est directement relié à l'avenue de l'Europe, qui va desservir le Jas de Bouffan et Ancanyan. Le Jas de Bouffan compte environ 12 500 habitants et 8 000 habitants pour Ancanyan, donc ce sont quand même des gros quartiers d'Aix-en-Provence qui sont directement reliés par l'avenue de l'Europe, et donc qui est d'ici, et donc par le rond-point Henri Mouret. Cette avenue de l'Europe, il y a quand même 20 000 voitures qui passent tous les jours. Et parmi ces 20 000, il y en a 15 000 qui font des trajets journaliers, ce qui explique cette forte circulation. Donc c'est vraiment le rond-point Henri Mouret, c'est vraiment pour nous, on le voit vraiment comme une porte d'entrée et de sortie entre différents territoires de Aix-en-Provence. On a le sud, le centre-ville qui va directement relier au quartier ouest d'Aix-en-Provence. Et puis pour les bus qui vont passer vers la gare routière. Et il y a également, c'est une forte liaison qui va également être renforcée par exemple par les habitants qui viennent se garer en Canyon, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1630 places de parking qui sont gratuites, et que c'est l'un des seuls quartiers d'Aix-en-Provence qui offre des places, un stationnement gratuit à proximité immédiate du centre. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se garer et qui vont venir après dans le centre. C'est pour ça que c'est une artère importante du quartier. Pour continuer avec ce qu'a dit Clara, donc, sur les flux routiers, tout ça, donc, là on voit la pollution. Donc, on remarque que les grands axes ils sont très pollués, donc, notamment ici et l'avenue de l'Europe. Et donc notre rond-point il est ici. Donc on peut remarquer que c'est très pollué au début, donc on sort de l'autoroute, donc il y a un grand flux de voitures, et qu'ici il y a un seuil, donc ça commence à être moins pollué pour aller jusqu'au centre-ville. Donc ce qui est le plus foncé, donc ce qui est très pollué, donc après on remarque les zones moins polluées. Pour continuer, je vais parler des deux mondes dont a parlé Victor. Donc là je parle plus d'Ancanyan. Donc ici on remarque qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont plutôt hauts, élevés,
et qui sont orientés plutôt sud-ouest avec les axes routiers qui desservent les JO et d'autres axes, en violet ici, qui montrent une symétrie. Ensuite, les commerces, donc, ils sont représentés en rouge. Il y a une fracture ici, on remarque. Donc, les commerces sont plus hauts. Donc, si on arrive au rond-point ici, donc il y a un seuil, on va dire, on sort de l'autoroute ici, on stationne pour les commerces, tout ça, qui sont à proximité des grandes voies. Et en dessous, il y a plus les habitations. Et pour finir ici avec les espaces verts, donc on remarque ici les espaces vert clair, c'est les pelouses. Quand on passe l'avenue Mouret ici, c'est plus les espaces boisés, on va dire. Et il y a aussi les jardins partagés, qui sont ici et là, qui ramènent encore du vert. Alors, pour donner suite à ce que vous a présenté Héloïse sur le quartier d'Ancagnan, je vais vous présenter maintenant les disparités avec le centre-ville, qui est organisé bien différemment du quartier d'Ancagnan, avec notamment des commerces présents dans la majorité du centre-ville, dans toutes les rues que l'on peut voir ici en rouge sur la carte. Le bâti est présenté et est organisé de manière moins structurée qu'Ancagnan, puisque le centre-ville s'est construit sur plusieurs siècles et la densification du bâti est plus importante. On remarque aussi que les espaces verts sont beaucoup moins présents qu'à Ancagnan. Il y a seulement des arbres en rangée le long des avenues, comme le cours Mirabeau. Et enfin, pour continuer avec une comparaison entre Ancagnan et le reste de la ville, nous avons ici des statistiques que nous avons jugé utile de présenter. Donc la part des ménages imposés, par exemple, à Ancagnan est de 28,1% contre 64,3% dans la ville d'Aix. Donc c'est à peu près 2 fois plus, et cela peut être relié aussi au taux de pauvreté qui est très important à Ancagnan, avec environ 37,9% contre 14,1% pour la ville d'Aix-en-Provence. Et toujours pour revenir à une problématique de porte-entrée et de sortie, on peut constater que cela marque une fracture entre ces deux espaces, ces deux territoires que sont Ancagnan et le centre-ville. Et enfin, une dernière statistique sur les allocations, la part de prestations sociales dans les revenus des ménages. La part qui représente 100% pour les habitants est de 22,1% pour Ancagnan, contre 12,3% pour Aix-en-Provence. Et enfin, je laisse la parole à Clara qui va conclure. Ouais, donc en fait, dans un premier temps, pour conclure, on peut conclure que c'est vraiment, selon nous, une porte d'entrée et une porte de sortie entre différents territoires de la ville d'Aix-en-Provence et en dehors de Aix-en-Provence, puisqu'on a le centre, Sextius Mirabeau, avec les quartiers ouest, Jas-de-Bouffin et Ancagnan, et puis les quartiers du sud avec les facultés, mais également l'autoroute A51 qui va relier directement à Marseille, et puis d'autres destinations comme Gap, Nice, et puis le centre-ville pour les bus qui va passer directement par la gare routière. C'est un point de connexion très important entre tous ces quartiers qui sont reliés justement par ce rond-point, mais pas seulement les quartiers d'Aix, mais également l'autoroute, donc les autres destinations aux alentours d'Aix-en-Provence. On n'a pas aussi trop insisté sur le seuil, c'est aussi un fort seuil parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de commerces et aussi le Pasino, et c'est beaucoup de personnes qui s'arrêtent pour un instant, comme un seuil de porte en fait, en fin de soirée, on discute encore une petite heure, c'est pareil, on stationne dans le coin d'Ancagnan, on va au Super U, au Pasino pour 1-2 heures et on repart. Voilà. Merci de votre attention.